quoi? Après, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Bah, il est long peut-être. Ah oui, il est long, c'est sûr. Attends. Mais plus c'est long, plus c'est Bon bon. bah. Euh, Ah non, il est pas si long que ça. non, Non, on ça va aller verra. très vite en fin de On, compte. on verra, Donc on c'est pour verra. ça que j'anticipe. Pas si long que Tu ça. veux faire sur la cannelle ou sur... Oui, la bah, tu cannelle, verras bien. c'est très bien la cannelle, c'est très bien. Tu verras. Bon, attends. Je m'assois. Euh, Oui, c'est de mieux. l'eau. Assois- C'est du vent. Assois-toi. Allez. C'est parti? Oui. Eh ben c'est parti. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cogito.com. Nous sommes le 16 mai 2023 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien sûr intergalactique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on m'a dit qu'il faudrait que j'apprenne à faire du pipeau. Bah non, parce que c'est du pipeau Nestlé, donc il ne s'agit pas de jouer bien, il faut que ce qui soit... c'est qui a dit ça? Bah, je sais pas, je la connais pas, moi, la personne. Oui, bah, je peux réussir à prendre le saxo et puis la Tu me clarinette. l'enverras. D'accord? Bon, je vais prier pour vous, chère personne qui me demande de jouer du pipeau. Très bien. Alors, aujourd'hui, capsule santé, réservée à tout le monde et à personne. C'est vous qui voyez. Aujourd'hui, c'est suite à un article publié le 14 mai 2023. Votre saumon d'élevage contient-il des produits chimiques que l'on retrouve dans les pneus? Dans les pneus? Les pneus de quoi? Hein, le loot? Ben, des pneus que tu dois te carrette. Ouais, des pneus de Sûrement. carrette, là, des pneus de voiture. Alors, le saumon est connu pour être l'un des aliments les plus riches en nutriments de la mer, et ce n'est pas un mal qu'il soit si délicieux, évidemment. Riche en acides gras, en oméga 3, en protéines et en vitamine B, il a été démontré que ce poisson polyvalent favorise le bien-être de l'ensemble du corps. De la santé des articulations à la prévention du cancer, les avantages sont nombreux concernant le saumon. Cependant, ce poisson représente une face cachée. Il peut vous exposer à des produits chimiques hautement toxiques, et surtout si c'est un poisson d'élevage. Quel est le rapport entre un produit chimique pour pneus et mon saumon? Moi, j'ai toujours trouvé que ça avait une odeur de caoutchouc, de pneus. Ouais, exactement. Vous avez peut-être entendu parler de la controverse entourant le saumon d'élevage et malheureusement une grande partie de ce que vous entendez est vrai. Dans le monde moderne aujourd'hui, des millions d'Américains, de Français consomment régulièrement du saumon d'élevage, alors que ces personnes pensent faire une faveur à leur famille en améliorant leur santé au quotidien, elles sont en fait exposées, ces familles, à des toxines nocives. Très nocives. Dans ce Pandora 5, volume 2, vous trouverez un article complet de 50 pages sur le saumon d'élevage et sauvage. Attention, uniquement disponible sur cogito.com et Amazon. Alors c'est dans ce volume-là, c'est dans celui-là, vous avez une étude de 50 pages que j'ai réalisée en 2018 sur le saumon d'élevage, le saumon sauvage, et malheureusement, le saumon n'est plus ce qu'il était jadis. Il n'est plus ce poisson comestible et si délicieux, et nous allons en avoir un aperçu. Ajoutez à cela les problèmes liés aux poissons importés, ce qui est le cas d'environ 80% du poisson consommé par les Américains. Et pour chaque bouchée de saumon d'élevage que vous mangez, vous engloutissez tout ce qui va des pesticides aux dioxines. Pour clarifier ce mot de 7 lettres, les dioxines sont des sous-produits industriels.
ce n'est pas exactement l'assaisonnement que vous souhaitez pour votre prochain filet, n'est-ce pas? Oui, continuez, chère dame Leloute. Ah, oui, ok. Et ce n'est pas tout. Des tests toxicologiques ont révélé que le saumon d'élevage est en fait l'un des aliments les plus toxiques au monde. En effet, comparé au saumon sauvage, le saumon d'élevage contient des niveaux de PCB 8 fois plus élevés. Bien qu'il existe une liste de contaminants toxiques préoccupants, un produit chimique est particulièrement nocif, connu sous le nom de détoxikine. Ce stabilisateur de caoutchouc a été mis au point je vous le donne en mille, par cette extraordinaire entreprise qui s'appelle Monsanto. Utilisé dans la production de pneus, ce produit chimique est également un pesticide et un conservateur connu. Présent dans les poissons et les aliments pour animaux de compagnie, ce produit chimique est soupçonné d'avoir un certain nombre d'effets sur la santé. Danger lié à la présence des toxikines dans les poissons d'élevage. En raison de la toxicité de l'étoxikine, l'Union européenne a fixé des limites à son utilisation dans la production de fruits, de légumes, de noix et de viande. Cependant, cet additif alimentaire n'a jamais été destiné à être utilisé dans les poissons. Il en résulte une utilisation non réglementée de l'étoxikine. Cela signifie qu'il n'existe actuellement aucune limite quant à la quantité de ce produit chimique pouvant être utilisé dans la production de fruits de mer. Une étude a montré que la consommation de 300 grammes de saumon d'élevage représentait environ 15% de la dose journalière admissible d'étoxikine pour les personnes pesant environ 59 kg. En outre, cette quantité de saumon d'élevage vous exposerait également à 75% de votre dose journalière admissible de BHT, un autre additif toxique. Cette situation a suscité des inquiétudes croissantes concernant les 4 dangers suivants. Le premier, un risque accru de dommages à l'ADN. Malheureusement, il a été démontré que les toxikines provoquent des lésions de l'ADN chez l'homme. Et tout cela rien qu'avec du saumon. Une étude importante, les chercheurs se sont intéressés aux effets néfastes de ce produit chimique chez l'homme après avoir traité des cellules avec des doses de détoxikine pendant 1 heure, allant de 1 à 250 micro-m. Ils ont constaté que les lymphocytes humains étaient endommagés en fonction de la dose. Petit 2, peut-on traverser, ou plutôt l'étoxikine peut traverser la barrière hémato-encéphalique. On a beaucoup parlé de la barrière hémato-encéphalique lorsqu'on parlait des tests PCR. La barrière hémato-encéphalique est une membrane qui régule le mouvement des molécules, des ions et des cellules entre le cerveau et le sang. Elle contribue ainsi à protéger le cerveau des substances étrangères potentiellement nocives. Cependant, Victoria Bone et ses collègues ont montré que ce produit chimique peut traverser cette barrière. Ceci est préoccupant car l'étoxikine est probablement cancérigène. Petit 3, elle s'accumule dans les tissus adipeux. Mais alors, adipeux, pas trop. Détectée dans le lait maternel et dans les tissus adipeux des humains, les experts s'accordent à dire que cette toxine peut s'accumuler dans notre organisme. Cette étude a montré qu'en nourrissant des souris avec différents niveaux d'étoxikine pendant 14 semaines, des niveaux de résidus ont été trouvés dans le foie et le cerveau. Les souris du groupe ayant reçu la plus grande quantité d'étoxikine, soit 0,5% de l'aliment en poudre, présentaient des niveaux 2 fois supérieurs à ceux du groupe témoin. 4. Augmentation possible de risque du cancer. Comme indiqué ci-dessus, on pense que ce produit chimique est cancérigène. Dans les années 1980, les éleveurs de chiens se sont inquiétés du fait que des additifs dangereux menaçaient le bien-être de leurs animaux. Non seulement l'étoxikine était soupçonnée de provoquer des problèmes de reproduction et des troubles auto-immuns, mais on pensait également que ce produit chimique augmentait le risque de cancer chez les chiens et les chats.
Bien que l'on en sache moins sur le risque de cancer chez l'homme, il s'agit d'un problème en soi. Nous ne disposons tout simplement pas de suffisamment de données pour justifier l'utilisation de ce type d'additifs dans notre alimentation. Alors vous imaginez, vous décidez d'acheter un chien dans un élevage, un chien qui va vous coûter très cher, ou même un chat qui va vous coûter très cher, et vous allez vous retrouver avec une bête magnifique, mais qui va, au bout de 2, 3, 4 ans, développer un cancer à cause de son régime alimentaire qui est lié aux croquettes, dans lesquelles on retrouve justement les toxikines. Donc c'est ce qui explique pourquoi on dit, ou on a dit souvent, que les croquettes donnaient le cancer aux animaux de compagnie. Pourquoi ? À cause de ces niveaux de polluants qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire et dont on ne sait rien, ou très peu de choses. Ces dangers ne sont que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les poissons d'élevage, tant du point de vue de l'environnement que de la santé humaine. Qu'il s'agisse de leur alimentation ou des conditions de promiscuité dans lesquelles les poissons vivent, les poissons d'élevage exposent l'homme à des toxines tout en menaçant les écosystèmes sauvages. Oui. Il est recommandé de ne consommer que de l'authentique saumon sockeye, c'est ça? Sockeye. D'Alaska, capturé à l'état sauvage. Ou sockeye, je sais pas. Sockeye. Oui, parce que E-Y-E, c'est ail, c'est l'œil. Donc, alors, sockeye. Voilà. Il est recommandé de ne commander que de l'authentique saumon sockeye d'Alaska, capturé à l'état sauvage. Mesdames Lelouch, vous ne suivez pas beaucoup. Êtes-vous encore en train de faire vos courses? Non, je regarde trop. Nous continuons. Une autre option consiste à consommer des poissons plus petits dont le cycle de vie est plus court, ce qui réduit les effets de la bioaccumulation sur la santé. Les sardines et les anchois sont des choix idéaux. Et pourquoi ? Parce que d'abord, les sardines et les anchois ne sont pas élevés en batterie, d'une part, avec des produits synthétiques, des farines animales, mais ce sont des poissons des mers froides en règle générale, qui sont délicieux et très riches en protéines et très pauvres en pesticides. Il est temps de renouer avec notre alimentation. N'hésitez pas à poser des questions sur l'origine de vos aliments et sur la manière dont ils ont été produits. À ce propos, je voudrais vous faire part d'un fait surprenant. Dans l'espoir que vous reconsidérez vos choix alimentaires actuels. Oh! Oui. Elle n'est pas disciplinée aujourd'hui. N'importe quoi. Près de 40% des poissons d'élevage meurent avant que les aquaculteurs ne soient prêts à les abattre. Ceux qui survivent sont ensuite affamés pendant 10 jours avant d'être envoyés à l'abattoir. Les pauvres. Êtes-vous disposé à vous poser des questions? Sinon, demandez à PETA et je peux vous dire que ça schlingue. Donc... Voilà, vous en savez. Donc, vous en savez autant que... Non, pas autant que moi, parce que dans l'étude que j'ai rédigée pour Pandora 5.2, vous avez bien plus d'informations et je vous assure, une fois que vous avez lu ces articles, eh bien, vous ne mangerez plus jamais, malheureusement, de saumon, même si c'est un mets absolument délicieux, parce que entre le saumon d'élevage, le saumon OGM qui vous crée immédiatement après consommation, je parle bien de l'OGM, un diabète de type 2, vous avez des surprises absolument épouvantables concernant la consommation de ce mets quotidien aujourd'hui. Alors, on va maintenant passer à quelque chose d'un peu plus joyeux, à la cannelle et aux 8 autres plantes qui équilibrent votre glycémie. Si vous avez l'impression que la journée est une succession de hauts et de bas, que vous vous traînez jusqu'à la machine à café et que vous luttez constamment contre les fringales, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas non plus
plus fiable qu'un autre, vous ne vieillissez pas ou vous êtes tout simplement fou. Il est temps d'arrêter de lutter contre votre corps et de mettre fin à la sensation de ne jamais avoir assez d'énergie pour affronter la journée. Comment y parvenir, Monsieur Gendroc? Mais je vais vous le dire, mais j'aimerais bien que Louloute soit un peu plus présente. Donc il est temps d'arrêter de ne pas lutter contre votre corps qui s'endort. Crois en moi, endors-toi. Ne suis pas la capsule et ne lis pas quand il faut que tu lises. Eh ben si, maintenant va falloir que tu lises, hein, et correctement. Non, c'est pas possible, ça. Où est-ce qu'elle est passée? Tu m'as dit, il est temps de ne pas arrêter? Il est temps d'arrêter de ne pas te concentrer. Oui, arrête de lutter contre un sommeil qui est inéluctable. Bats-toi! Voilà, tout à fait. Bats-toi! 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 Alors, en équilibrant la glycémie, le fait est que le corps humain n'est pas conçu pour gérer la fréquence et la quantité de glucides et de sucre consommés dans le cadre de l'alimentation moderne. Ces aliments à indice glycémique élevé font grimper la glycémie en flèche, provoquant une poussée d'insuline libérée par le pancréas. L'insuline est nécessaire pour faire passer le glucose du sang aux cellules. Cela permet de réduire le taux de sucre dans le sang. Ce système est adapté aux petites quantités occasionnelles de sucre et de glucides consommés par nos ancêtres. Mais lorsque vous mangez un bagel, un muffin au son d'une belle musique ou un smoothie aux fruits au petit déjeuner, votre système est surchargé. L'insuline est constamment injectée dans la circulation sanguine afin de maintenir la glycémie dans la fourchette normale. Avec ce barrage constant d'insuline, les cellules se désensibilisent et l'insuline n'est plus efficace. Cet état est appelé résistance à l'insuline et constitue la première étape vers le développement du diabète de type 2. Lorsque la glycémie et l'insuline sont chroniquement élevées, l'organisme s'enflamme. Les hormones sont déréglées et nous nous sentons fatigués, de mauvaise humeur et en proie à des fringales. Cela peut sembler effrayant, n'est-ce pas ? Heureusement, il est très facile de prévenir la résistance à l'insuline et le déséquilibre de la glycémie. Il suffit d'adopter un régime alimentaire composé d'aliments naturels pauvres en sucre et riches en protéines nourrissantes, en graisses, en nutriments et en glucides complexes. Il s'agit notamment de légumes biologiques, de graisses saines, de sources de protéines de haute qualité, de noix et de graines et de certains fruits biologiques. Nous recommandons d'exclure la plupart ou la totalité des aliments emballés et transformés, des céréales, des produits animaux élevés en usine et des produits laitiers commerciaux. C'est difficile aujourd'hui, mais c'est nécessaire. Il faut essayer le plus possible, mais avec l'avenir que nous réserve le Forum économique mondial, on aura de plus en plus de mal à s'alimenter correctement. Parallèlement à cette approche nutritionnelle solide, un certain nombre de plantes et d'épices peuvent contribuer à équilibrer la glycémie. Voici 9 des meilleures plantes et épices à incorporer dans votre alimentation quotidienne. La première est la cannelle. La délicieuse cannelle. La cannelle est l'épice la plus connue pour équilibrer la glycémie. La cannelle contient des composés qui favorisent la fonction de l'insuline et permettent aux cellules d'utiliser le glucose plus efficacement. Elle ralentit également la vitesse de vidange gastrique, réduisant ainsi la charge glycémique des aliments consommés. Des études indiquent que la consommation quotidienne d'1 gramme de cannelle peut contribuer à réduire la glycémie d'1/5, soit 20%. Essayez d'ajouter 1/4 de cuillère à café de cannelle à votre café ou même votre thé. Mélangez-la à vos boissons vertes c'est fruits, jus de légumes, et ou saupoudrez-la sur à peu près n'importe quoi. À partir du moment où vous prenez de la cannelle, eh bien, n'en prenez pas trop parce que c'est toxique, il faut en prendre un petit peu, simplement. À cela s'ajoute le curcuma.
Le composé actif du curcuma, appelé la curcumine, possède des propriétés étonnantes. Une étude réalisée en 2009 a montré que la curcumine est 500 fois plus efficace que la metformine, un médicament contre le diabète pour encourager les cellules à utiliser efficacement le glucose. Une autre étude a montré qu'une supplémentation en curcumine est universellement efficace pour prévenir l'évolution d'un état prédiabétique vers un diabète à part entière. Le curcuma peut être consommé sous forme de supplément, mais nous recommandons de l'ajouter aux aliments ou d'autres constituants. Se sont avérés favoriser l'action de la curcumine. Très bien, merci. On ajoute à cela la poudre de piment. La consommation de poudre de piment rouge peut réduire la quantité d'insuline nécessaire pour traiter le sucre contenu dans un repas. Je vais relaisser Louloute parce que C'est bien, tu l'as fait. j'ai volé son tour, mais comme elle n'est pas très active, donc il n'y a pas de raison. Hein. Qui va à la chasse perd sa place. Hein. La consommation de poudre de piment rouge peut réduire la quantité d'insuline nécessaire pour traiter le sucre contenu dans un repas, qui est quand même incroyable. Oui, mais je vous rappelle que c'est une consommation tout à fait modérée. Hein. On ne vous demande pas d'avaler une cuillère à café de piment rouge, hein. C'est ingérable. Tout est une question de quantité, bien sûr. Bravo, Madame Lelouch, vous ficelle de caleçon. Cet effet est particulièrement visible lorsque les poudres de piment font partie intégrante du régime alimentaire d'une personne, à savoir lorsque vous mélangez cette poudre de piment dans un repas. La sécrétion d'insuline peut être améliorée ou diminuée de 24% après une consommation régulière de piment, comme l'indique une étude de 2006 publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition. La poudre de chili a également été en mesure d'améliorer la production d'une substance liée à l'élimination de l'insuline par le foie. Pourquoi ne pas relever des œufs brouillés, du poulet sauté ou un plat de lentilles avec un peu de poudre de piment ou de poivre de Cayenne? Oui, ou de piment d'Espelette. La coriandre ou le cilantro. Ou pas assez, hein. Cilantro ou pas assez. Bref, à vous, Madame Lelouch. Cette herbe parfumée a un effet stimulant sur les glandes endocrines, dont le pancréas. La coriandre, également connue sous le nom de cilantro, ben oui, parce que c'est chi. Donc, quand vous avez des problèmes d'intestin, si vous cilantro, ben vous chierez en moins. Voilà, c'est comme ça. Donc, la coriandre, également connue sous le nom de cilantro, contribue à assurer une production suffisante d'insuline pour traiter efficacement la glycémie. Essayez d'ajouter de la coriandre fraîche à vos salades ou à votre guacamole, ou mélangez les graines à votre vinaigrette et à vos sauces. Le cumin. Les graines de cumin noir ont été étudiées pour leur capacité à stabiliser la glycémie et à inverser le diabète. Le cumin noir, c'est ce qu'on appelle également la nigelle. Un groupe d'études ayant consommé 2 grammes de graines de cumin par jour a constaté une réduction de la glycémie de 62 mg par litre, en moyenne après 8 semaines de supplémentation. Cette épice terreuse est idéale dans les frictions et les marinades pour les viandes ou mélangée à l'houmous ou au ducat. Ouais, pas au patronat, non? Un ducat, non? Bon, bref. Le fenugrec. Le fenugrec est une plante bien connue. Le fenugrec, on a des difficultés à en trouver, je trouve. Bah ouais, parce qu'il est grec. Ah, c'est encore un mois. Alors, il a été démontré que l'utilisation des feuilles ou des graines de cette plante améliorait les mécanismes naturels de contrôle de la glycémie et inversait par conséquent la résistance à l'insuline. Plusieurs études ont montré que le fenugrec est efficace pour rééquilibrer le métabolisme. Les graines grillées peuvent être utilisées dans des salades ou des sautés, ou l'herbe peut être consommée sous forme de thé. Il est également possible de se procurer des gélules d'herbes séchées si vous le souhaitez.
Donc, comme vous le voyez, en fait, toutes ces plantes permettent de casser le sucre qui va stimuler les sucs gastriques et qui va envoyer un message au cerveau qui va dire « mais je veux encore du sucre ». Or, c'est ça le piège du sucre. Or, ces plantes vous disent « ben non, stop, on bloque tout ». Et ça bloque inévitablement cette volonté qui est créée, mais chimiquement, dans votre corps, de vous alimenter qu'avec du sucre. C'est pour ça que les becs sucrés sont souvent en acidose et que toutes les personnes cancéreuses sont essentiellement en acidose, c'est qu'elles ont des taux de sucre bien trop élevés dans le sang. À cela s'ajoute également le gingembre. Le gingembre est une épice précieuse pour favoriser une glycémie et un métabolisme sain. Dans le cadre d'une étude sur les bienfaits du gingembre pour la santé, un groupe de participants a reçu 3 gélules de poudre de gingembre et un autre groupe, un placebo. Les chercheurs ont constaté que la glycémie à jeun du groupe ayant pris des gélules de gingembre avait diminué de 10,5% et que la sensibilité à l'insuline s'était améliorée. La glycémie à jeun du groupe de placebo a augmenté, elle, de 21%. D'autres marqueurs du diabète sont également améliorés par la supplémentation en gingembre. Essayez de râper la racine de gingembre fraîche dans le thé, les soupes ou les vinaigrettes, saupoudrez la poudre dans les pâtisseries saines ou des smoothies ou prenez un complément sous forme de gélule. Mais là, vous constatez également qu'il ne suffit pas d'en prendre beaucoup. Il suffit d'en mettre un petit peu pour que ça coupe justement cette volonté d'enrichir le corps et le sang de sucre. Le persil que vous connaissez tous très bien, ce persil qu'on vous jetait au visage il y a encore quelques années et qu'aujourd'hui vous payez la botte 1 euro. C'est une honte, mais enfin, c'est comme ça. Cette herbe verte fraîche est utilisée traditionnellement en Turquie pour traiter le diabète. Une étude publiée dans la revue Phytotherapy Research indique que la consommation de persil chez les rats diabétiques a été bénéfique pour la fonction hépatique et a entraîné une baisse de la glycémie. Ces bénéfices ont été constatés après 1 mois de consommation de persil. Le persil frais est excellent sur les salades, dans les soupes ou mélangé à du houmous ou du guacamole. Essayez également de le mixer dans des smoothies, des jus verts. Sa saveur purifiante et revigorante est délicieuse. Et on parle ici de tout type de persil, le persil plat, le persil bouclé à peu près, enfin tous les persils, quoi. Le romarin, nous en avons déjà parlé, cette plante magique. Oui, des chercheurs de la division des sciences nutritionnelles de l'Université de l'Illinois ont découvert que le romarin agit de la même manière que les produits pharmaceutiques conçus pour lutter contre le diabète. L'herbe fraîche cible une enzyme qui affecte positivement le traitement du sucre dans le sang. Son efficacité a été telle que des traitements basés sur cette plante pourraient être mis au point à l'avenir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à bénéficier des propriétés médicinales du romarin dès maintenant. Essayez d'utiliser cette herbe piquante dans une variété de plats, y compris dans les viandes, les légumes, les soupes et le thé également. Il n'est pas nécessaire de souffrir d'une baisse d'énergie et d'une glycémie incontrôlée. Il suffit d'agrémenter vos repas d'une rotation régulière d'herbes et d'épices délicieuses pour vous sentir rapidement mieux. Alors pour en savoir plus sur l'utilisation des huiles essentielles pour équilibrer la glycémie, vous pouvez suivre les conseils de Livy Hess. Les huiles essentielles, vous savez, sont tout aussi efficaces en phytothérapie et en olfactif que appliquées ou peut-être consommées en interne. C'est toujours plus difficile de consommer des huiles essentielles parce que ça fragilise le foie terriblement. Et vous avez certaines huiles essentielles qu'il ne faut surtout pas ingérer parce que vous vous endommagez plus que vous ne vous faites du bien. En revanche, que vous fonctionniez avec... ah mince, j'ai oublié le terme. Je suis fatigué, excusez-moi, j'ai oublié le terme.
que vous fonctionniez avec les huiles essentielles juste pour les respirer, comme on dit, Loulou, tu as oublié. Par inhalation? Par inhalation, simplement. C'est très fonctionnel, ça marche très très bien. Vous pouvez mettre tout simplement une goutte à l'intérieur de la main, comme du parfum. Vous mettez une petite goutte d'huile d'amande douce avec, ou alors sur les tempes, ça joue très bien, ou sous le nez, ça fonctionne également très bien. Ne croyez pas que ce n'est pas efficace, au contraire, c'est terriblement efficace et ça peut remplacer parfois certains traitements médicamenteux qui sont lourds justement pour les organes internes. Voilà. Ben écoutez, on a fini pour aujourd'hui. Hein, Dame Lolo? Oui. Hein, merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Bon, elle était très disciplinée. Ouf, t'as pas suivi beaucoup, hein, on va voir ça après entre toi et moi, hein, parce que là, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Quoique ça n'a jamais fait mal à personne, mais je pense qu'il va y avoir du rebondi. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. Nous verrons ça tous les deux. Après ça. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis, bien évidemment. Oui. Capsule de santé pour tout le monde, que vous pouvez retrouver sur cogito.com, sur VK et sur YouTube. Merci à toutes, merci à tous. Merci surtout à Louloute. Merci beaucoup, à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Jean Droc. Merci, madame Louloute. Au revoir. Au revoir. Au revoir.